Les objectifs de formation de Value Tuto sont de répondre à deux types de problématiques concernant la médecine intégrative et la biologie médicale. En ce qui concerne la biologie médicale, c'est de pouvoir apporter des formations concrètes, aussi bien du niveau de la technique, c'est-à-dire au niveau de la réalisation en laboratoire, que l'étude de cas cliniques pour replacer les différents apprenants dans des contextes très concrets qui vivent dans leur quotidien. Et en ce qui concerne la médecine intégrative, c'est vraiment d'apporter une caution scientifique, c'est-à-dire de donner des formations beaucoup plus solides d'un point de vue base théorique et de rajouter des cas cliniques, ce qui aujourd'hui n'est pas souvent le cas dans de nombreuses formations. Je m'appelle JB, donc Jean-Baptiste. J'ai donc 32 ans. J'ai un doctorat en infectiologie fondamentale, donc un doctorat en sciences. J'ai effectué toutes mes études dans l'université Lyon Claude Bernard. Actuellement, j'enseigne dans de nombreux BTS, donc en diététique, en analyse de biologie médicale, mais également en classe préparatoire en médecine. J'ai été 3 ans moniteur à l'université Lyon Claude Bernard dans le département de biochimie. Je pense qu'il y a un réel besoin des acteurs sur le marché. On est sur un secteur en tension. Avec des formations professionnelles, donc comme le BTS dans lequel j'interviens, ou même des BUT, qui vont donner beaucoup de contenu théorique aux étudiants, mais qui des fois vont sortir de formation avec des gaps, parce qu'il y a un décalage entre ce qui est voulu par le référentiel d'État pour les BTS et les attentes professionnelles. Et malheureusement, quand on enseigne en BTS, le but, c'est qu'ils obtiennent leur diplôme. Donc du coup, on va vraiment s'attacher en tant qu'enseignant à faire en sorte qu'ils réussissent leur diplôme, mais du coup, on va être un peu décorrélé des besoins professionnels. En ce qui concerne la médecine intégrative, étant donné que c'est un secteur qui est en plein essor, mais dans lequel il y a par exemple des vides juridiques sur les professions de naturopathes, je pense qu'il est pertinent de faire des formations un peu plus sérieuses, beaucoup plus qualitatives, et faire intervenir même différents acteurs afin d'assurer plus de profondeur dans les enseignements et surtout, pareil, encore une fois, répondre bien aux besoins, là, cette fois-ci, d'une clientèle qui est de plus en plus en demande et qui se tourne de plus en plus vers cette médecine intégrative. Alors moi, mon scientifique préféré, ce serait Claude Bernard. Alors c'est pas parce que j'ai étudié dans l'université qui porte son nom, hein, mais c'est parce que je pense que déjà à l'époque, il avait compris au niveau de la relation hôte-pathogène l'importance de ce qu'il appelle le terrain, donc de l'individu, de comment en fait les individus vont répondre aux agressions des maladies infectieuses. Donc aussi cet aspect-là de la médecine intégrative, plutôt holistique, plutôt naturopathique, qui rejoint également la science. Et je pense que Claude Bernard là-dessus était précurseur. C'est pour ça que c'est mon scientifique préféré. Alors, ça va être celle que j'ai étudiée en thèse. Moi, j'ai adoré travailler sur Bruxella. Pourquoi je l'aime beaucoup? Parce qu'elle est très fragile d'un point de vue culture. Elle est très délicate. C'est vrai que ma directrice de thèse, elle aimait bien dire que c'était une artiste. Je vais vraiment adorer enseigner tout ce qui tourne à la périphérie de cette relation hôte-pathogène. Donc, ça va être vraiment la microbiologie, plutôt la bactériologie, parce que c'est plus dans mon domaine d'expertise, la biologie cellulaire, l'hématologie et l'immunologie.